Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau en ce lundi matin sur la route de l'Évangile. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec vos proches. Bien-aimés, aujourd'hui, les promesses de liberté et de victoire poussent mon cœur à vous ramener au livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 1 à 3. Ce qui me frappe le plus, c'est que ces paroles étaient adressées à un roi païen nommé Cyrus, et que Dieu s'est servi de cet homme pour libérer Israël, son peuple. Il avait été un instrument pour apporter sécurité et liberté au peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu utilise la même stratégie pour bénir ses enfants. Je peux personnellement témoigner à maintes reprises que Dieu a agi de cette manière dans ma vie, en utilisant des non-chrétiens. Bien-aimé, je vais citer mot pour mot la version biblique du Message Bible. Ce que Dieu dit pour notre liberté, notre délivrance et notre victoire. Je te tiens par ma main droite, et je t'aiderai à vaincre les nations et à renverser le pouvoir des rois. Je t'ouvrirai des portes, de sorte que les portes des villes ne t'arrêteront plus. J'irai devant toi et j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes de bronze des villes, et je briserai leurs barreaux de fer. Je te donnerai tous les bienfaits cachés et les richesses cachées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Bien-aimés, prenons une grande respiration et réfléchissons aux promesses merveilleuses et majestueuses que notre Père Céleste nous révèle à travers de ces versets d'Ésaïe. Souviens-toi que notre Dieu t'appelle par ton nom, ce qui signifie qu'il te connaît. Bien-aimés, dans le monde d'aujourd'hui, chacun et chaque nation aspire à la liberté. Jésus lui-même souligne cet élément de liberté lorsqu'il dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous libère, vous êtes vraiment libre. » Chers amis, avez-vous déjà imaginé que notre Dieu et Père, par Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, a œuvré, œuvre et œuvrera toujours pour tous ses enfants afin d'apporter le salut, la guérison, la paix, la délivrance, la plénitude, la provision, la sécurité, la justice, la victoire et bien d'autres bénédictions dont son peuple a besoin dans cette vie. En bref, Dieu mettra sa bonté à notre disposition. Pensez-y en relisant Ésaïe 45, avec la perspicacité du Saint-Esprit. Je vous encourage à le faire pour votre propre bien. J'aimerais conclure aujourd'hui par un mot de prière. Seigneur, je t'en prie, va devant nous et remets en ordre les aspects de notre vie qui sont désordonnés ou pour lesquels nous ne voyons pas le chemin devant nous. Et s'il te plaît, Père, brise les portes et les barreaux qui nous enferment, qui nous ont retenus captifs. Nous désirons ces trésors que tu as pour nous dans la liberté que tu veux nous donner. Tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre. Nous avons besoin de toi pour être notre Dieu aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Désolé pour la longueur du message. À demain si Dieu le veut. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.